En octobre 2022, par rapport avec ampleur activité criminelle yo t'a prend en d'un pays, par rapport avec puissance gang criminel yo en d'un pays, n'a songé qui était bloqué un paquet de sites stratégiques, qui était paralysé un paquet de services de base et qui était provoqué une crise humanitaire tête chargée. Gagné le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté une résolution qui c'est résolution 2653 qui a un rapport avec un régime de sanctions pour Haïti. Et n'a songé projet de résolution ça c'est un pays tant que les États-Unis qui te joué un support le Mexique qui était venu avec lui. Et qui ça qui te gagné dans le régime des sanctions ça, c'est identifier monde qui a soutenu activité criminelle dans le pays, monde qui a alimenté gang yo dans le pays, qui a collaboré avec gang yo. Et puis, j'ai laissé ça au comme l'agent ici, tant qu'à l'étranger, interdit de voyager, et puis prend des mesures d'embargo sur les armes. Et je voulais souligner ça fort pour moi, contre ceux qui non seulement livré dans l'activité criminelle, qui a soutenu l'activité criminelle, des activités criminelles qui impliquaient les principaux groupes armés du pays. N'a songé dans le projet de résolution ça, il prévoit un comité des sanctions et dans la résolution ça, il a demandé secrétaire général des Nations Unies pour lui créer un groupe d'experts qui prend le travail pour le compte du comité des sanctions. Et travail, groupe expert ça c'est venir dans le pays, etc. Travailler avec des partenaires, et puis pour arriver, désigner qui est ce monde ça malfrat avec ça criminel avec ça qui est entité ça qui répond à critères de sanctions en guise de rappel, madame, monsieur, critères qui étaient retenus pour sanctionner moun yo, je dis faut que moun za lui-même ou bien entité ça, li participer ou bien la soutenir la activité criminelle yo j'arrête. La peut participer dans simuler troublai, violence à travers groupe armé et puis réseau criminel yo dans pays. Je dis faut que moun za lui-même li a bayboura dak trafic illicite et puis détournement d'armes et de matériel connexe y a rapport avec armes etc. Je dis depuis moun za lui-même li empêcher que aide humanitaire arrive en d'un pays. Depuis moun za ou bien entité ça, lui-même l'a attaqué personnel ou bien local mission ak opération ONU ou bien depuis moun za lui-même l'État supporté sous une forme ou sous une autre des attaques tant que ça nous dit là qui c'est attaque sous personnel avec local mission yo. Eh bien moun za y a tombé en bas sanction Nations Unies, c'est ça que tu dit et c'est ça qui était retenu comme critère. Et n'a songé premier monde qui était sanctionné sous régime sanction ça c'est l'ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue, le caïd de Delma 3. Et on te dit que il a sanctionné M. Cherizier parce que il était commettre des actes qui menaçaient la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays d'Haïti. Il a estimé, il a sanctionné Cherizier
parce qu'il était planifié, il était dirigé ou bien commettre des actes malhonnêtes, criminels, qui constituaient des atteintes graves aux droits humains. On se le rappelle. En octobre 2023, même Conseil de sécurité, Nations Unies, ça, vient adopter une autre résolution, qui c'est la résolution 2699, et c'est résolution ça, qui était autorisé officiellement le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et dans la résolution 2699 là, il était venu avec un paragraphe qui c'est paragraphe 14 là, qui lui-même était modifié paragraphe 11 qui était dans la résolution qui était adoptée en octobre 2022. Et qui vient faire qui ça? Au lieu que yote kenbe embargo sous arme, toute qualité, tout calibre, qui était dans paragraphe 11, résolution octobre 2023, au lieu de kenbe embargo sous question assistance technique ou bien formation, etc., qui vient pour la question militaire ou bien qui lié à la question armement, etc., il était juste, eh bien, mettez embargo sous armes légères, petit calibre, et munitions. Pour être capable de faciliter le déploiement mission multinationale de sécurité. Et maintenant, semaine dernière, soit le 18 octobre 2024, vendredi qui s'est passé là, eh bien, Conseil de sécurité Nations Unies a adopté une nouvelle résolution. Et c'est la résolution 2752. Et résolution ça, madame, monsieur, li renouvelée pour une période d'un an, régime de sanctions qui était proposé par les États-Unis et qui était soutenu par le Mexique là. C'est-à-dire, régime de sanctions ça, est valable jusqu'à 18 octobre 2025. Mais, un point important dans le régime de sanctions qui a attiré l'attention, qui fait débat et même provoqué polémique, c'est la question d'embargo sur les armes. Il y a le média qui rapportait que mais Conseil de sécurité Nations Unies a voté en résolution là pour mettre un embargo sous pays d'Haïti, en ce sens que Haïti pas acheter des armes, Haïti pas acheter matériel militaire, Haïti pas joindre assistance technique, pas joindre formation dans mes pays amis, etc. Moun yo dit, c'est méchant de la part de l'ONU, de la communauté internationale, dans un contexte aussi difficile que ça Haïti a qu'on est là sur le plan sécuritaire. Mais il y a l'autre monde qui dit, c'est pas ça l'information, bon, mes interprétations, tout au moins, il y a des médias qui rapportent l'information en mal. Et par rapport à tout ça que tu as dit, sur question ça, nous autres, nous devenons quand même intéressés pour nous chercher qu'on est. Qui ça bagaille là y est? Est-ce que un groupe qui a raison et que l'autre groupe qui n'a pas raison? Est-ce que un groupe qui a été induit en erreur? Etc. Mais, l'ENA a essayé de garder des documents qui sont disponibles sur le dossier ça. On a des hommes guerriers, Dieu seul. Dieu donné tête junior. Nous rendons compte, appréciation qui a varié en fonction de côté l'information, même si c'est à l'origine. Alors, l'un dit à l'origine, beaucoup de l'ONU. Il y a deux documents en présence. Il y a le communiqué de presse des Nations Unies, sous question, mais il y a la résolution en soi, qui est la résolution 2752. Donc, si vous lisez communiqué ONU, il peut permettre qu'on ait une appréciation. Vous savez pourquoi?
Parce que dans le communiqué, on a des hommes. Ils n'ont pas forcément tout détail. Ils ont rapporté l'essentiel qui soit doit retenir sous résolution ça. Alors que dans la résolution, ils ont détaillé. Donc si on lit communiqué de presse l'ONU sous question, ou pas voyager dans la résolution pour garder 1, 2, 3, 4 qui ça qui est dans la résolution, ou capable de tromper de bonne foi, ou bien capable de faire une mauvaise appréciation de décision qui prend 18 octobre là à travers résolution ça que le conseil là lui-même l'a adopté à l'unanimité. Si nous avons aller dans le communiqué, comme son République, sous net là, ou bien n'importe qui qui aller sur les Nations Unies là, etc., quand il cherche ou bien mon qui a cherche sur l'île déjà tout capable de garder avec. Dans le deuxième paragraphe communiqué on a des hommes. N'a pris en français et n'a essayé de garder ça nous comprendre monsieur. N'a toujours trompé mais nous-mêmes nous avons toujours comprendre français passé, mais tant des français passé au moins qu'a aider la République comprendre qui ça qui dit. Dans le deuxième paragraphe communiqué qui partit comme ça, en vertu de ce texte présenté par l'Équateur et les États-Unis, le Conseil décide que tous les États membres doivent prendre pour une période d'1 an les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect d'armements et de matériel connexe de tout type à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés chez eux. Et ça ne comprennent on a les hommes. Comme nous t'avons parlé de texte que Équateur et États-Unis présenté très récemment là, eh bien, conseil là décidé guerrier Dieu seul, on a des hommes pour tout pays qui c'est membre Organisation des Nations Unies pendant période yon l'année guerrier Dieu seul pour yo prendre des mesures nécessaires pour yo pas ni faire Haïti cadeau zam ak matériel qui est pour avec zam tout il y avec zam quel que soit type là pour yo pas ni vendre Haïti zam ak matériel quel que soit type là pour yo pas ni transférer que le directement ou indirectement armement ou bien l'autre matériel qui lié avec question armement quel que soit type là by Haïti et yo aller plus loin ni à partir de territoire par yo pays membre ni pour utiliser territoire par yo comme transit, ça veut dire pour sortir de l'autre côté pour le passer par eux même. Et même moun qui c'est des ressortissants pays membres, c'est-à-dire citoyens pays yo, pas gain droit faire commerce ça fait activité ça ou bien faire transaction ça, yo nous sorti de là avec Haïti. Et ça communiqué a dit oui. Par contre, vous comprenez. Donc un monde qui peut être capitalisé sur ça, il doit dire ah c'est de Haïti au parler. Mais on dit il n'y a pas de raison mais il y a raison. Quel que soit côté taille par avoir débat. On essaie de garder qui ça embargo. Non pas trop fort mais au moins n'a pas retenu que embargo l'inscrit dans cadre légal. Commerce légal. C'est un pays qui vend nous par exemple, on gagne 2 téléphones, une tablette là, on pas besoin de marquer pas payer nous pour ça. Et puis il décide de dire dans produit ça yo que l'a exporter ba ou yo l'a voyer nous mais on va venir acheter la caille ou la caille avec yo pour une raison X ou Y, il pas vendre nous ça encore. Ce que rien comme toi. Quand y a là ou même on dit ben OK, comme c'est encore vous t'as acheté va voler la voler. Yo pas vendre nous ça. Ou va l'acheter dans l'autre côté bah oui. Ça qu'a dérangé. C'est les mêmes qui gagnent monopole là dans les chaînes internationales ça il gagne ça
ou bien c'est ligne exclusivité. Par contre, vous comprenez. Mais dans le cas contraire, on doit dire, ok, comme il décide de pas vendre moins ça pour résoudre pour l'autre, allez vers l'autre pays. Alors que dans le texte, ça dit, c'est tous les pays membres des Nations Unies. Est-ce que là, on a les hommes? Donc, on est capable de dire, jusqu'à présent, pour gagner qui mal. Eh bien, dans la question des matériels, etc., légalement, est-ce qu'en particulier, qu'on décide de le dire, libéral, acheter, pile zam, pile machine, faire venir dans le pays? C'est toujours le gouvernement, c'est toujours l'État qui eux-mêmes fait des commandes, soit pour la police, soit non degré là par rapport avec mise en place l'armée pour l'armée, ou bien pour de l'autre entité de sécurité qui sous commandement gouvernement. Ou d'accord jusqu'ici. Yes. Donc, qui vient faire, dans la compréhension en pile monde, si on parle d'embargo sur Haïti dans la question des armes, donc c'est que le gouvernement prend dans l'impossibilité pour acheter des armes, pour acheter armement, pour acheter matériel connexe, pour payer. Et voilà pourquoi moun yo attribué voyage, ou bien certains moun, monsieur Gariconi était fait au Moyen-Orient très récemment là, à un voyage touristique. Parce que yo dit, voilà les Nations Unies, viennent mettre en bas aux armes sur Haïti. Par contre, vous comprenez ça, non? Mais, notre texte là, yo dit, embargo sur les armes là, c'est contre ceux qui soutiennent les activités criminelles en Haïti. Mais ni moi ni ou, ni moun capteur de connaît, moun cap soutenu activité criminelle yo dans le pays, c'est pas dans couloir légal yo passer pour acheter des armes. Ni moi ni ou connaît entité qui a fourni gang yo zam, qui a bail gang yo zam, qui a facilité gang yo joindre zam, c'est pas légalement au fait. D'où le trafic illicite. Donc si c'est ton bagage qu'on fait de manière illégale, à quoi bon aujourd'hui de parler d'embargo? Donc embargo ou pas, depuis c'est ça veut dire comme yon bagage t'a fait hors la loi, qui pas de gagner aucune surveillance, que t'a vu moun qui fait clandestinement c'est une comme ça. Donc embargo ou pas pour répéter guerrier Dieu seul. Donc il y a toujours fait depuis couloir illégal yo toujours existé. Donc il dit que doit dire pour qui ça embargo ça là, est-ce que question embargo ça c'est pas jouer petit monde, jouer tête? Parce qu'on met embargo sur un commerce qui est légal, nous supposons. Nous avons toujours trompé. Mais nous supposons. Un commerce qui est légal, côté monde les mêmes, les réunit conditions, la gel même, libre à l'acheter. Et puis pays, ou bien gouvernement, ou bien pays côté, la va l'exporter, la va importer, pardon. Et puis décider de dire pas vendre ni tel bagage. C'est que rien comme moi. Je ne comprends pas. Mais, dans la résolution, gon détail, yo mettez, bon, pas prendre le détail, gon élément supplémentaire, si nous avons comme ça, yo mettez, qui a fort pour l'autre approche de question. Si nous avons dans la résolution 2752, madame, monsieur, que nous avons une chance hier soir, jetons coup d'œil là-dedans. On a allé, par exemple, dans le deuxième paragraphe résolution, qui gagne là-dedans, petit a, petit b, petit c. Dans le deuxième paragraphe là, qui concerne l'embargo sur les armes, eh bien, on dit qu'on s'est décidé que tout État membre doit prendre pour une période d'une année à compter de l'adoption de la présente résolution. Là, on parle de la résolution 2752, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à Haïti, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, etc. Et on a ajouté, guerrier Dieu seul. Ils ont ajouté, au moyen de navires battant leurs pavillons ou d'aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériel connexe de tout type. Attention, y compris les armes, y compris les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique. Bien, madame, monsieur. Ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de tout armement et matériel connexe, etc. Mais tout ça, nous dit là, est-ce que bon particulier
un groupe de monde dans la société civile là qui a une capacité ça. Hein? Tout ça, yo dit là, mis à part l'État, autorité, est-ce que un particulier qui doit non seulement légalement à l'acheter des armes, acheter matériel connexe, acheter munitions, acheter machines, acheter matériel militaire, équipement paramilitaire, pièces détachées qui correspondent avec eux. Est-ce qu'un particulier qui est capable d'acheter services, c'est ça, assistance technique, formation, vous comprenez? Pour les monnaie. Non, c'est des bagailles. C'est le gouvernement qu'on fait pour le compte de ces unités de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord là? Mais côté vous pral nuancer, vous dit et décide également, parlant du Conseil de sécurité, que cette mesure ne s'applique pas, petit a, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à l'Organisation des Nations Unies. Donc, mesure, ça n'a pas l'air pas concerner l'Organisation des Nations Unies. Donc, si c'est eux qui décident, à toute mission autorisée par l'organisation, mesure, ça ne doit pas parler là, toute mission qui est organisation autorisée, pas concernée. Aux unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien. Entre la police. Ça veut dire la police l'armée. La police l'armée. Donc c'est comme si aux mesures, ça ne doit pas parler là, pas applicable pour l'État. Pour l'État. Mais on y a là, et là, on retourne avec ce que je me posé tout à l'heure. Mais qui particulier là, dans mauvais affaires, qui qu'on finance gang yo, qui te qu'on bail gang yo tété, qui te qu'on utilise gang yo j'ai voulé, on prend facilité yo, vendre yo, etc. Qui te qu'on fait de manière légale. Par contre, vous comprenez. C'est dans contrebande, vous comprenez, c'est dans corruption, c'est dans toute violence bail yo. Tout ça crivé jouer de gang yo, que c'est cadeau, que c'est acheté. Par contre, vous comprenez. Et puis, ils ont ajouté petit BA que à la fourniture, cette mesure ne s'applique pas, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire dans ce contexte, à Haïti. Mais, attention, pour ne pas appliquer à Haïti, c'est lorsque il est autorisé au préalable par le comité créé par la résolution 2653. Qui s'est résolu le comité qui l'a pour favoriser objectifs de paix et de stabilité. Ça veut dire, il prend contrôle là. On va cacher ça. Aux livraisons de matériel militaire non létal. Avec si c'est des matériels non létals, il pas qu'à tuer, etc. On voit qu'il pas qu'à blesser gravement grave. Vous comprenez? Destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou à la formation connexe lorsque vous gagnez pour objectif ou bien pour but principal pour favoriser objectif de paix et de stabilité. Mais dans quel cas, gouvernement? Dans le cas, ça seulement ça me on y a vendu et Zamzayo qui est rentré, qui continue à rentrer côté au passé dans le couloir. C'est pas le gouvernement qui va aller. Mais, là, on a poussé réflexion. Non, si nous retournons dans le communiqué encore, madame, monsieur, Gomba est fondamental. Moi, je voulais souligner. Et là, ça me toute virée ou toute français, ça, je me supposer. Je suppose le texte initial là, t'es fait en anglais. Je suppose. Toute virée ou tout tourné qu'a fait en anglais, ça, on a des hommes. Bon, grand objectif. Ou bien tout bon côté où devrait arriver. Son pinga, oui, on va ébailler. Gouvernement haïtien, autorité haïtienne, l'État haïtien. On garde pour nous, bagay. Si n'a appelé deuxième, disons troisième paragraphe, communiqué Nations Unies. On sa troisième paragraphe là, dit on a des hommes. Résolution, encourager tout, gouvernement haïtien, pour renforcer la capacité de gestion. Gestion d'armes, munitions, de police liа, pour les gagner assez de capacité pour l'administrer, marquer, enregistrer, contrôler, entreposer et éliminer de manière plus sûre et efficace les stocks nationaux d'armes
et de munitions, ainsi que les armes et munitions saisies, et à intensifier les contrôles frontaliers et douaniers afin de lutter contre le trafic et les détournements. Mais ça nous a retenu, madame, monsieur, par rapport à tout ça où nous avons dit là. La communauté internationale, les Nations Unies, d'une façon spéciale, entendent sur ça que l'État haïtien sont mauvais gestionnaires. Non, ça n'a pas l'air là. L'État n'a pas de capacité pour gérer les amener bien, pour gérer les munitions bien, pour gérer ça acheter au bien. Et madame, monsieur, compréhension, ça va le renforcer dans le dernier rapport du comité d'experts qui travaille pour le compte, ou bien dans le rapport des experts qui travaillent pour le compte du comité des sanctions des Nations Unies, qui sortit le 30 septembre là, peut-être lundi prochain, si pas de trop grande évolution dans l'actualité, nous allons regarder ensemble avec l'auditoire là, internet, tout ça que la donne. Qui ça veut expliquer? Yo expliqué, madame, monsieur, un paquet d'armes, un paquet de matériel, l'État haïtien, le gouvernement haïtien a acheté pour le compte de ses unités de sécurité. Au grand étonnement, à la grande surprise, matériel zayo, il y a le joignot nommé Negadzabio. Moi-même, Ronald des hommes, guerrier Dieu seul, tête junior du donné, mon capitaine de là, t'as remis qu'on est par quel moyen? Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est disparaître? Est-ce que c'est Gagnon qui a le cassé dépôt côté qui gagne ZAM pour entité de sécurité ça yo, qui sous commandement l'État? Moi t'as essayé de comprendre processus pour Gagnon approvisionner yo en armes à feu et en munitions. Guerrier Dieu seul. On l'aime pas là avec un proche ou bien sous qui proche, coalition, groupe criminel vivent ensemble. Qui expliquait avec des images à l'appui, il y a des armes que la police saisit, madame, monsieur. Des armes la police saisit dans le cadre des interventions ou des opérations. Peu de temps après, Zamzayo retourné dans main soit groupe criminel qui te gagné l'avant ou bien on l'autre groupe criminel de la place allié ou rival. Est-ce que le dit vrai? Est-ce que le pas dit vrai? Ça bonne possibilité pour nous fouiller toujours. Mais bon, me faire un petit rappel. M'bagé date là, mais information ça pas surprendre mon capitaine de yo. Un ensemble de Galil yo été commandé pour le compte du Palais national. Mais des informations officielles te fait quoi que gen Galil Zayo qui était dans le village de Dieu, gen Galil Zayo yo t'a joindre juge Jamaïque. On s'en souvient. M'bral aller plus loin. Yo dit mais qui procédure les autorités au fin de saison ZAM qui étaient dans les criminels qui poursuivent jusqu'à la destruction de ces matériels. Mais pour une raison bien pour l'autre. Pour une raison bien pour l'autre. Zamza qu'on retourne dans mes bandits ou dans mes bandits. Sans compter l'autre matériel qui est destiné à la police nationale d'Haïti, qui pas même être arrivé pour servir l'institution police là, tout neuf qui a joué une bandit. Comprenez bien, oui? Les achetés matériels là, il était destiné à la police nationale d'Haïti. Et puis, comme par magie, ça ne va même passer en décision police à la jeune bandit. C'est le bandit qui va le décacher, le bandit qui va le faire tout neuf. Moi, ouais, il y a une organisation de qui parle de ça. Et le comité d'experts, madame, monsieur, il dit ça dans le dernier rapport là, guerrier du seul. Détournement des matériels destinés à la police nationale d'Haïti au profit des gangs armés.
Alors, ça n'a pas parlé à là, fusil d'assaut Galil, palais national là. OK? Yo information était fait quoi été joindre en possession yon gang qui indexé dans massacre à la Saline non. Oui, un fusil d'assaut Galil PNH là en possession d'un gang qui démantelé dans rue Porcelaine qui impliqué dans massacre la Saline. Information ça a été sorti 9 mai 2019. L'autre élément qu'on guerrier dit seul que moun yo doit retenir dans la question embargo ça n'a pas parlé à là, c'est la situation, madame, monsieur, des sociétés ou bien des compagnies de sécurité privées. Ça, son cancer dans le pays. Et ça, son paramètre à considérer dans le cadre de bataille contre le grand banditisme en Haïti, contre le phénomène de l'insécurité. N'en déplaise avec des responsables ou bien des présidents directeurs généraux de institutions ça yo, mais bon paquet compagnie de sécurité qui pour beaucoup non ça n'a vivre jodi a. Comment guerrier du seul Ronald des hommes. Compagnie de sécurité, madame, monsieur, la loi tracée procédure pour acheter des armes. Et la loi tout dit, mais qui type de armes Yo ka acheter. Madame, monsieur. Je ne vais pas vous remonter parce que je n'ai pas un texte là devant Jim là. Même certain, dans la procédure là, il y a implication au ministère de l'Intérieur, il y a implication de la police nationale d'Haïti ou bien ministère de la Justice, quelque chose comme ça. Pour la autorisation et tout dit, mais qui ont acheté, si nous ne pas trompé, c'est calibre 12 et puis arme de poing, dans un état revolver de calibre 38, je dis c'est 9 mm là-dedans. Mais mes chers amis, auditeurs et internautes, mes frères, mes collaborateurs, si m'ta dit non, que non seulement compagnie de sécurité ça va pas acheter des armes sans yo pas suivre le couloir légal là, mais tout, madame, monsieur, yo faire rentrer dans le pays y a des armes qui pas rien pour ouais ak zam yo autorisé pour faire rentrer dans le pays. Et dans son dernier rapport, le comité d'experts yo expliqué malgré embargo sous armes yo, il y a des sociétés de sécurité privées qui opèrent dans le pays d'Haïti qui continuent à acheter des armes et munitions, madame, monsieur. Et en grande partie, toujours selon les experts des Nations Unies, du matériel utilisé par ces sociétés est acquis de manière illicite et n'est pas enregistré dans les bases de données nationales. C'est ça que je dire là. Comme pour les civils, les sociétés qui souhaitent enregistrer leurs armes auprès de la police et obtenir une licence officielle, même rétroactivement, le font facilement et sans être questionnés sur la provenance du matériel. Dernier parti, mais ça le dit. Même pour, même comme particulier, au niveau de la police ou bien institution là, avec facilité, il y a bon papier pour nos armes, ça ne va pas même poser aux questions comment on dit acheter, comment on fait venir dans le mot, etc. C'est ça que vous expert à dire. Et l'un de ces jours, on pense qu'il faut un travail approfondi sur la question de compagnie de sécurité. Il y a des compagnies de sécurité. Là, regardez où c'est 12 qui n'ont pas agent. Côté acteur, avec la sécurité. Mais, compagnie de sécurité, ça, vous avez des armes tête chargée. Yo fait venir dans le pays. La République a bien aimé connaître. Qui ça va faire? La République a bien aimé connaître. Est-ce que pas gagné? Certaines, pour répéter bien sûr, le comité des experts, dans la compagnie qui est de connivence avec gang armé. Est-ce que vous pas impliqué Jouk Nazo dans le trafic illicite qu'a fait là, fait ça monter dans le pays pour compagnie, l'on pense que c'est compagnie qui peut et puis c'est l'autre bagaille à régler. Nous pas dit tout. Il faut arriver à ça.
mon dossier m'a travaillé sur lui là, ça fait beaucoup parler de lui parce que il y a des documents importants pour gain. Il y a une compagnie dans le pays là qui a fonctionné illégalement, compagnie de sécurité qui a baillé des institutions et ça grave là, des institutions qui ont payé l'État oui, qui a payé taxes normalement, il y a des compagnies qui partent en règle à l'État qui a baillé aux sécurité. Et il y a toute qualité des armes. Et il y a une compagnie qui a déporté dans la tête. Un citoyen qui est en contravention avec la justice américaine qui est là, etc., qui a fait entrer les armes par tous les moyens en complicité avec des membres de la diaspora haïtienne de notre droit, et puis pour alimenter. Par contre, c'est problème. Absence l'État. Et on dit malgré embargo ça, qui était là depuis 2022 pardon, que on renouvelle là pour un an encore, 2025 là, compagnie ça toujours a fait augmenter dans le pays, madame, monsieur. Par contre, et, bon, pour nous, au moins un paragraphe, en attendant, moi, dis nous, moi, viens parler nous de rapport ça. Gon source, selon les experts des Nations Unies, qui suivent évolution stock ZAM de plusieurs sociétés de sécurité privée dans le cadre fonction officielle, et bien, qui fait groupe expert connaît, stock ça yo te mal géré. Et société ça yo te en possession d'une série de ZAM qui non enregistrées, y compris des fusils semi-automatiques, alors que l'enregistrement était obligatoire, et possession type fusil ça, illégal dans le pays d'Haïti. Et que nombre d'armes à feu, madame, monsieur, que compagnie ça au gain à la disposition yo, li dépasser limite que autorité haïtienne yo, même ou bien la loi haïtienne autorisée. Groupe expert là, madame, monsieur, dans le travail traçage l'IA, li rivé, li permet, eh bien, de déterminer une série de armes qui sont enregistrées bon côté société de sécurité privée yo, et qui a nommé criminel sans foi ni loi, madame, monsieur. Ça m'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pas le groupe d'experts travaillant pour le compte du comité de sanctions de l'Organisation des Nations Unies qui dira le contraire, madame, monsieur. Donc, en plus de pingaza, vous voyez l'État, parce que vous estimez que l'État lui-même, pour résoudre pour l'autre, décider pas gérer matériel, ça yo, c'est des matériels sensibles. On parle quand même d'armes à feu, on parle quand même de munitions, on parle quand même de matériel qui peut être en rapport avec ça yo. Pour l'État, pas même des capacités pour l'enregistrer, pour le suivre, pour l'entreposer, etc. Donc, il vient favoriser deux bagailles. Pour le là, il vient favoriser détournement. N'importe qui est dans l'État d'institution qui a décidé que tel examen, telle munition, pas pour faire travail la police là, mais pour aller, soit pour vendre gang pour faire comme avec, ou bien pour aller vendre gang tout carrément. Nous pas prendre parole chef gang pour l'évangile, mais une question yo posé tête yo posé souvent à mon gars suivi yo qui légitime à mon sens. Yo pas voyager, yo pas prendre la rue. Même là, on va faire forfait, on va faire des actes criminels, si soldats dans la rue. Mais comment ils font une capacité pour approvisionner très facilement en armes et en munitions comme ça? Et nous pas parler de armes, la police a présenté là, qui perdit tout le temps dedans là, non? Des armes, moi, je me campé, puis je me dis directeur la police a tiré sur moi, moi, c'est la tiré, oui. Je me dis pas la police a tiré sur moi. Même gâchette de bagarre, non? On a parlé des armes qu'on exposé, des armes comme si tout neuf, ok? Et semi-automatique ou bien automatique de grand calibre dans la mer. Donc c'est pour une baguette magique que gagne. Donc quelque part, bon côté zam passé pour arriver joindre un couloir. Par contre, vous comprenez. Et je dis si nous avons rapport de plus de 140 pages qui peut être signature groupe expert, il y a lieu de se poser cette question. À quoi sert cet embargo sur les armes que vous mettez dans le régime sanction, soit contre les gens qui financent les gens qui soutenent les gangs ou autre. Parce que jusqu'à présent, pendant le régime sanction, pendant la police a frappé, pendant qu'il y a dans le pays, pendant le nouveau blend de HTA, pendant
en pile lobby ou bien en pile annonce a fait sur question la police, sur question l'armée, sur question MMS là, bandits ont continué à acheter des armes, ils continuent à vendre des armes. M'bral baou, gan pile, et m'a prend 4 principaux gangs qui viennent dans le pays là, dans la région métropolitaine là. On prend Grand Ravine, on prend Village de Dieu, on prend Crasé Barrière, on prend 400 Marozo. Il y a des seuls. Nous va écarter possibilité que vous avez droit de connivence avec des gens dans la diaspora, oui. Dans le cadre contrebande, vous faites des armes. Mais c'est des gens qui ont des gros moyens pour acheter des armes. Mais non, mais qui est acheté des armes, il y a des seuls. Non, mais qui est acheté des armes? C'est des groupes armés qui ont assez de moyens pour acheter des munitions, oui. Pour acheter des balles. Mais non, mais qui est acheté? Par contre, je dis quand même, il y a lieu de remettre en question le régime des sanctions proposé par les États-Unis. Bon, pas proposé, hein. Adopté par le Conseil. C'est texte-là qui était proposé par les États-Unis. OK? Soutenu par le Mexique. Nous avons remettre la question. Puisque il y a des gens qui étaient visés par les sanctions, ils disent, ah bon, nous qui sont à l'aise, même pas, c'est moi-même avec Ronald dans le pays. Mais par contre, il y a une bonne possibilité tout. Pour nous l'ouvrir sur un ensemble de réalités que qu'on a parlé de tout bas dans le salon, vous comprenez? Que qu'on a parlé de tout bas de lien privé, que nous pas de mettre dans l'opinion, mais je dis pas de route pas bois, que nous devons accepter et puis qu'on ait une meilleure formule, nous sommes capables de contrecarrer. Par contre, là, non. Oui, je sais de quoi parler. Moi, je considère les résolutions comme un appel à responsabilité que fait l'État haïtien. C'est comme si je me disais que yo vle di l'État haïtien, yo pas qu'à venir faire travail là pour lui. Lui-même, les gagnants de responsabilité, il doit prendre tout pour permettre que le travail ça fait. Parce que, ouais, j'en décrit situation là, Johnny. Les permettant pile monde aboutir à la conclusion que son insécurité d'État que nous avons souterrain là. Parce que si l'État va prendre de responsabilité pour que les solutionner des problèmes au plus haut niveau, mais c'est normal parce que je regarde en réalité, guerrier, Johnny, on est par exemple capable de directeur général de la police avant empêcher que nous compagnie de sécurité privée. OK? On est sénateur, ça va empêcher que nous compagnie de sécurité privée. Or, nous connaissons déjà fait face illicite là, trafic d'influence, etc. Non, mais qui dans la police, tantôt qui gagne compagnie de sécurité. Oui. Donc, ça veut dire que niveau trafic d'influence là, il facile. Ouais, il facile. Et le pire, c'est que, on va jouer nos nègres qui doit prendre responsabilité. C'est nègres ça a fait 0 à tourner 9. C'est nègres ça a dit, mon cher, ça va faire, il va légal, non, mais comme c'est obligé, quand même, c'est comme ça de fonctionner avec l'État. Et malheureusement pour nous dans le pays, le fait que c'est comme ça de fonctionner avec l'État, ou comme impression que, ou vient alimenter un ensemble de particuliers qui décident que, yo même yo ka à n'importe quel moment remplacer l'État à tout. Ouais. Yo ka remplacer l'État. Et c'est ça. Maintenant, on va qui très grave que Johnny dit là, on déporté qui go compagnie sécurité. Ouais. Qui illégal mettez sous lui encore. Mais ou pas carrer les compagnie sécurité non. Ou pas carrer les compagnie sécurité parce que il pas légal. Il pas légal. Il gagne n'importe quel autre bagaille. Ouais. Vous comprenez? Li on ba mercenaire, pas connaît. Donc ça c'est que et c'est pas de bail que l'État pas connaît non. Par exemple, on est son bandit, les dougue la police saisit Zamnamel, Zamna retourner dans mel. Pas de pièce moun qui paye pour ça, pas de pièce moun qui a travaillé pour que ça pas fait encore, etc. Donc ça veut dire que véritable problème c'est l'État. Oui. Et moi-même on abouti à la conclusion, si c'est pas l'État bandit même, c'est bandit avec l'État. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça yo veut dire que la police là pour compte li pas qu'à résoudre le problème ça yo. C'est vrai il y a des responsabilités mais on semble responsabilité qui partagée. OK? Compagnie de sécurité ça yo monsieur qui gagne d'institution
qui l'a pris autorisation. La police est capable de la donner. Mais si pas gagné un travail qui fait pour mener une enquête sérieuse sur compagnie de sécurité ça côté aux jeunes amis comment vous fait gagner quel type de zam vous gagné ou pensez problème zam illégal qui gagne dans pays là a jamais résoudre ou pensez bandi yo cap joindre cartouche cap joindre zam chaque jour a jamais fini. Donc c'est bon moment et c'est ça que Fende toujours dit si toute institution est dysfonctionnelle la police là pour contre pas qu'à résoudre ça gain là. Yeah. Si l'autre institution yo pas assumer responsabilité yo chaque nan niveau pas yo la police là pour contre lui c'est laver monsieur à terre. Si l'autre institution yo pas assumer responsabilité yo couer la justice par exemple si la police a pas arrêté et puis gagné de juges qui a libéré. Qui s'est passé? Nous avons des chiffres, et c'est Michel-Ange qui était bailé, qui te dit que un paquet de têtes qui là, ou qui c'est gros chef gang, il a été arrêté déjà. Anel Joseph, par exemple, il a été arrêté plusieurs fois, mais il est libéré. Donc, c'est toute institution qui peut jouer rôle par eux. Et puis, qui permettre que la paix retourne dans le pays. Et puis, on va regarder tout. Si la résolution on dit, c'est l'État qui a acheté des armes. Donc, c'est un gros avantage que l'État gagne. Si, ça veut dire que. Petite précision, l'État a acheté des armes pour toute unité de sécurité qui est sous commandement. Sous commandement. Yeah. Elle dit unité au cas acheté, mais attention, c'est en coordination avec l'autorité. Donc, on unité pas qu'à décider de son propre gré, il dit. Libéral comme des armes. Donc c'est l'État qui a baillé feu vert, l'État qui a baillé mandat. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que son bail que l'État a résoudre si gon volonté. Ouais. Cette histoire de flot, zam qui a sorti aux États-Unis pour rentrer ici, pas bandi, pas paquet. Si l'État décide que le pape collaborer avec une compagnie de sécurité privée pour ça rentrer, comment la faire rentrer? Mais attention, si nous avons texte résolution, mesure ça, n'a pas d'embargo sur les armes, li applicable à compagnie de sécurité parce que compagnie de sécurité privée il pas sous commandement de l'État. Il pas sous commandement de l'État. Et c'est pas pour cette raison dans le dernier rapport du groupe d'experts qui travaille pour le code du comité des sanctions des Nations Unies où il dit malgré embargo malgré renouvellement embargo il y a des compagnies de sécurité privées qui continuent à faire ça rentrer dans le pays de manière illégale. Okay? Donc ça, il faut le souligner. Est-ce que c'est placé comment? Ils sont embargo, mais comment ils font acheter? Parce qu'il faut que vous jouez un visa. Illicitement, mon frère. Et ça, les commerces illicites la même, oui. Il va dans le couloir légal procédure avant, non? Il va dans la loi avant, dans le principe avant. Non, attendez. On y a souvent dem. Qui ça canal, ça, couloir, ça, pour faire ça dans sortie deux pays et d'origine d'État. Passer où il peut passer, soit en transit dans la République Dominicaine, etc., pour Haïti, ça me barre. Non, quand tu précises, je vais regarder. Acheter un papier illicite. C'est faire rentrer un papier illicite. Parce que, lorsque tu achètes ton âme, ou a une référence quand même. Ou a une compagnie, ou a un côté comment de la placer, etc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que compagnie en lui-même, la fait à bon droit. Non, mais est-ce que c'est dans la compagnie l'acheter ou bien? Ok. Okay. Oui, mais Flozab, soit avec aucun raison, est-ce qu'on peut acheter l'homme en particulier? On prend les États-Unis, par exemple. On prend les États-Unis. Côté Ozo, zam facilement pour on doit acheter, il suffit qu'on réponde à conditions minimales. Pas vrai? Mais, majorité zam, yo saisi, dans le niveau droit, yo. Si on regarde à l'origine, c'est pas sous non moun haïtien, yo acheté. Le gros monde qui achète l'acheter pour les États-Unis. Lui joue une formule pour le mettre dans le bateau pour faire le visa. Oui, mais c'est bon, mon ici qui décide de dire bon moi-même, je comme moi-même, je vais acheter aux États-Unis. Oui, exactement. Ça veut dire que le monde qui achète les États-Unis, ça c'est l'autre débat. Les suivre procédure légale. Exactement pour lui. Écoute, si résolution on dit que c'est ah oui, on dit pour lui. Pour lui même. Pour lui. Exactement. Et pas pour Haïti, pour lui. Oui, procédure légale. Maintenant qu'on est à la et ça peut mettre en barreau sous lui, on dit qu'on n'a pas fait ça qu'on y a. Exactement. Quand des faiblesses là, qu'on y a là. Faiblesse là au niveau de transport là. Tout processus là.
c'est lui qui constitue le trafic là. De côté le sortia, passer soit dans la frontière, dans le niveau douane, en l'air, à terre, etc. Juste arriver dans le même monde pour aller dans les criminels. Mais même je pense que DCPJ a un gros rôle pour jouer dans ça. DCPJ capable de commencer marrer nèg débarquer dans compagnie de sécurité, dit même bon moi toutes armes qui gagne là, papier yo, côté acheté, qui est-ce qui dédouane yo. Et pour ta ouais. Pour ta commencer marrer vagabond et pour ta ouais ba la t'a calmer. Alors, on ne va pas dire compagnie de sécurité seulement, non, non, dit on paramètre. Oui, ouais, son paramètre. Donc, elle dit, au début, commencer à faire ça, si compagnie de sécurité, ça, l'été dans 20 vagabonds âmes, il a calmé. C'est des CPJ pour payer en coup de main. Compagnie de sécurité, il y a une adresse. Ça, il y a une adresse. Eh bien, bonjour, débarquez là-dedans. Mandez tout document sous amio. Qui est-ce qui te donne autorisation pour acheter type de zam ça? Comment on fait dédouaner? C'est institution pour jouer rôle. Bon juriste qui dit, bon homme de loi qui dit plutôt, agence de sécurité, ministère de l'Intérieur a permis, l'armée même te donne une responsabilité contre les armes. La police pas de jamais dans les affaires agence de sécurité. C'est des pays qui ont démobilisé là, la police prend ça en compte. Donc c'est l'armée qui l'a permis pour ZAM, c'est eux qui ont contrôlé les formations agents, etc. Agents de sécurité par des armes de guerre, ces armes 12, on a dit ça 38, on a gagné. Mais malheureusement, cher maître, on a gagné. Bon, moi, on l'autre bagarre encore. Et je voulais la République noter ça. Il y a des compagnies de sécurité en fonction de qui bon la voyage à sécuriser, les armes n'en varient. Oui. Ça veut dire pas étonnant, il y a des résidence privée et pour ouais des agents de sécurité donc compagnie qui avec gros armes automatiques qui pas 12 mais ça qui est accessible à tout le monde par exemple devant une institution commerciale ou entreprise commerciale ou après c'est 12 qui t'en mettent après 12 vous comprenez mais il y a des résidences privées pour des compagnies de sécurité albaï des particuliers mais des groupes dans le secteur privé à sécurité tout ouais c'est gros armes fin de fois c'est des armes qui pas autorisées et en Haïti vous comprenez donc nous avons estimé l'important pour nous faire zoom ça sur la résolution 2752 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renouvelé pour une période d'1 an, soit jusqu'au 18 octobre 2025, et le régime des sanctions qui était proposé par les États-Unis depuis le mois d'octobre 2022. Notamment ce point qui concerne l'embargo sur les armes contre, bien sûr, des gens estimés cap soutenir, des gens estimés cap contribuer dans l'activité criminelle, dans le groupe gang yo plus force, dans l'idée de rejoindre des armes, etc. Mais nous t'ai expliqué, dans le deuxième paragraphe, résolution, côté conseil l'a dit, il y a pièce pays qui c'est État membre et Nations Unies, ba Haïti zam, vend Haïti zam, vous comprenez? Ou bien transférer zam ba Haïti, que ce soit directement ou indirectement, ou bien permettre que ressortissants yo dans commerce avec Haïti. Et puis il y a pièce pays État membre tout servi de transit. OK, parce que Haïti doit acheter zam dans l'autre côté, etc. Et puis il fait le passer dans un pays membre, il dit négatif. Et il dit exception faite, ou bien mesure ça n'est pas applicable, notamment avec unité de sécurité qui est sous commandement du gouvernement haïtien. Et il dit même si unité ça a décidé faire des marches là pour compte par eux, mais il faut faire la coordination avec le gouvernement, l'État haïtien. Mais nous-mêmes nous disons ça nous de retenu son pinga, yo voyez Haïti dans la résolution ça par rapport à l'incapacité de l'État haïtien pour gérer stock li dans question ça. Parce que il y a des détournements qu'a fait côté il y a des matériels qui étaient destinés à la police nationale d'Haïti qui a joindre gang yo. Par quel moyen? Ça c'est la grande question. Même Jantou, il y a des compagnies de sécurité en Bagoua concernées malgré en Bagoua qui continuent à importer des armes dans le pays. Et selon le rapport du groupe d'experts, dans pile dans armes parce que le groupe expert dit ότι tracé quelques armes, on stocke armes, et bien dans le travail de traçabilité ça, il y a des armes des compagnies de sécurité
yo même yo fait venir dans le pays et malheureusement pour le pays qu'al joindre gang yo qui dans groupe criminel yo. Oui, bonjour tout le monde.